Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Bien sûr que oui. Coucou Sophia, tu voulais faire quoi quand t'étais petite? Humoriste. J'ai choisi ce métier, j'avais 8 ans. Je voulais même être Gad Elmaleh, donc c'était très précis. Je l'adore, j'avais ses cassettes quand j'étais petite. Je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai fait sa première partie. Il est généreux, gentil, adorable, vraiment une pépite. Tu demandais déjà aux gens de se présenter? Bah non, qui fait ça? Je savais même pas si je connaissais ce mot quand j'étais petite. Non, mais c'est vrai que j'étais très curieuse. J'aimais bien savoir les vies des gens, les secrets. Ok, allez, on commence avec toi, mon loulou. T'es qui, wesh? Marco? 40 ans. Tu vas nous mettre des pauses comme ça à chaque mot ou C'est quoi la chose un peu bête à laquelle tu croyais? Je pensais que les boîtes de conservation en plastique, ça s'appelait un petit perroir et un grand perroir. Parce que ma mère, elle disait un petit perroir. Et j'ai découvert à 24 ans qu'en fait, on disait un Tupperware. Ça avait rien à voir avec la taille. C'était quoi tes surnoms? Tout le monde m'appelle Touf. À la base, c'est Touf Touf, mais tout le monde m'appelle Touf. Mais quand je dis tout le monde, c'est mon médecin, mon pharmacien, toutes mes copines, tout le monde m'appelle Touf. Parce que j'ai une énorme touffe. Tu te rappelles de ta plus grosse bêtise? Moi et ma sœur, ma mère nous avait laissé 1 heure à la maison. On n'était pas si jeunes, on avait genre 14 et 15 ans. Et j'avais trouvé dans les affaires de ma sœur un flyer pour une boîte de nuit. Sauf qu'à 15 ans, tu vas pas en boîte de nuit. Moi, j'ai couru partout dans la maison avec le flyer. Ma sœur, elle voulait m'attraper. J'ai fermé la porte de la cuisine. Et en fait, elle a traversé la porte de la cuisine qui était en verre. On a caché ça quand ma mère elle est rentrée pendant 1 heure. Au bout d'un moment, on pouvait pas cacher quoi. Et donc, elle a découvert et ma sœur, elle a dû aller à l'hôpital parce qu'elle avait un bout de verre dans la cuisse. Depuis, ma mère nous a plus jamais laissé toute seule. Tu regardais quoi à la télé? J'étais fan de Malcolm, je l'ai regardé à outrance. Ma famille d'abord, et après, à un moment donné, je suis tombée dans la télé-réalité. Alors là, c'était la catastrophe, quoi. J'ai passé 10 ans de ma vie dans la télé-réalité. Les anges. Amélie Netten, ma vie, ma bataille. Je connais sa tirade par cœur. Donc tu t'abstiens, on parle que, tu vas dire. À un moment donné, quand tu commences à t'en prendre à moi, parce qu'il n'intéresse personne dans la presse aussi, il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Il a dit bien sûr que oui. Il a essayé de savoir, essayé de faire des paparazzades. À un moment donné, il faut qu'il arrête. Hein. J'ai encore eu Sofiane au téléphone ce matin. Il m'a dit sincèrement, il se la raconte maintenant. Je suis trop fière de moi. T'avais peur de quoi? J'avais peur du noir, de la mort, des maladies. Je suis une grande peureuse, moi, j'ai peur de tout. T'as une anecdote marrante à nous raconter? Quand j'étais petite, tout le monde me touchait les cheveux dans la rue et je comprenais pas pourquoi. Et aujourd'hui, quand je vois les photos de moi quand j'étais enfant, je comprends pourquoi tout le monde me touchait les cheveux dans la rue. Parce que en fait, j'avais genre 6 ans et une touffe comme si j'en avais 45, quoi. Donc je comprends l'étonnement. Tu te souviens de ta pire honte? Le moment où tu reviens de l'école avec ton sac plastique, quoi. Vous avez la règle de ça quand tu reviens de l'école avec ton sac plastique? Quand tu revenais de l'école avec ton petit sac plastique et un pantalon qui était pas le bon pantalon que t'avais le matin. Les gens, ils comprendront. Ils sauront ce que c'est, ce sac plastique. Merci Plazer pour cette petite interview Retour en enfance. Et moi, vous pouvez me retrouver tous les mardis, mercredis à partir de septembre au Théâtre de la Contrescarpe. Mouah.